Vous conviendrez avec moi que le 27 mars 2025 passé, j'avais fait une vidéo quand ils ont annoncé par décret le 26 mars 2025 qu'ils veulent indemniser les victimes des massacres du 28 septembre 2009, dont moi-même je suis l'un des rescapés. Et j'ai fait une vidéo le lendemain, quand ils ont fait le décret le 26 mars 2025, le 27 j'ai fait un décret pour dire qu'ils n'ont pas d'argent, ils sont en train de mentir. Que d'abord j'ai précisé que ce procès des événements douloureux du 28 septembre 2009 a été financé par la communauté internationale et que la Guinée avait juste une petite part de contribution dedans. Et que si jamais il y a l'argent en Guinée, c'est que c'est la communauté internationale qui a envoyé pour pouvoir les indemniser. Mais le décret qui a été lu sur les zones de la télévision nationale pour dire qu'ils vont prendre en charge à travers le budget national de développement, je vous ai dit que c'est faux. Ils n'ont pas d'argent, ils n'ont rien parce qu'il y a des structures étatiques qui n'ont même pas de budget. Et le salaire des fonctionnaires retarde chaque mois. Maintenant, vous avez vu, le décret est sorti le 26 mars 2025. Le 27, je suis sorti pour démentir, pour contredire. Et le 28 mars 2025, vous avez vu le décret de grâce qui a suivi. Donc vous avez vu que ce n'était même pas de bonne foi. C'était pas de bonne foi. C'était juste de la manipulation et de la tromperie qu'ils ont fait le 5 septembre 2021 en nous disant que nous avons fait ce coup d'état sanglant avec 400 morts pour rétablir la démocratie, pour rétablir la justice, l'état de droit, pour interdire le piétinement des droits des citoyens, l'emprisonnement inutile, pour mettre fin à la corruption, pour assainir les finances publiques et pour mettre fin à la politisation à outrance de l'administration publique. On était tous séduits par ce discours. Mais vous avez vu que ce sont ces mêmes choses qui se passent aujourd'hui. Donc, c'est ça ruiner une nation. Les chefs qui ne disent pas la vérité. Les chefs qui passent tout leur temps à tromper les gens. Sur tous les plans, on ne peut pas construire une nation sur du faux. On ne peut pas construire une nation sur le mensonge. Ça ne marche pas, ça ne marchera jamais. Donc vous avez vu encore que quelques jours après, ils ont annoncé que le référendum constitutionnel aura lieu en septembre 2025, dans quelques mois. Ce qui me truque, comment peut-on croire à ces gens-là encore? Ils mentent au peuple pour leur propre intérêt, depuis qu'ils sont là, depuis le 5 septembre 2021. Des gens qui n'ont jamais respecté leur parole donnée, leur engagement pris, depuis qu'ils sont au pouvoir. Des gens qui se sont enrichis plutôt que servir le peuple depuis qu'ils sont là. Et quand tu parles, on te dit qu'ils ont mis des ponts, des routes. Non. Ils ont trouvé des projets en place, avec des financements bouclés. Ils sont venus. Les entreprises étaient déjà choisies. D'autres, les entreprises n'étaient pas choisies. C'était juste faire des appels d'offres ou faire des consultations restreintes, donner des marchés aux gens et exécuter, c'est tout. Ils ont trouvé des choses en place, ils ont exécuté. Ils n'ont rien fait. Mais ceux pourquoi ils ont fait le coup d'État, ils n'ont jamais respecté ça. Ils ne respecteront jamais. Le 13 décembre 2021, je vous ai dit que ce monsieur veut confisquer le pouvoir. Vous ne m'avez pas cru. 3 mois, quelques jours après le coup d'État, je vous ai dit qu'il ne veut pas quitter le pouvoir. Et aujourd'hui, il annonce un référendum constitutionnel en septembre. Et je vous le dis encore, ce 3 avril 2025, j'ai toujours dit dans mes vidéos, Doumbouya ne fera pas d'élection en Guinée.
il ne fera pas d'élection en Guinée. C'est une autre transition qui fera des élections en Guinée. Doumbouya ne fera pas d'élection. Mais vous n'allez pas me croire aujourd'hui encore. Mais gardez cette vidéo. Il ne fera pas d'élection en Guinée. Doumbouya, sa mission en Guinée, c'était pour enlever Alpha Condé au pouvoir. Mais vous n'allez pas croire, vous allez croire avec le temps. Vous savez, quand moi je vous parle avec mon cœur. Et je vous parle parce que je sais que Dieu m'observe, Dieu m'écoute. Si je mens, Dieu me punira. Le pouvoir de Doumbouya est fini. Dieu qui nous gouverne tous, le pouvoir sait que le pouvoir de Doumbouya est fini. Par la grâce de Dieu, le monsieur ne fera aucune élection en Guinée parce qu'il n'est ni sincère, ni honnête avec nous. Et ça ne marchera pas. Vous savez, j'ai dit qu'il parle de référendum. Il ne respectera jamais sa parole. Donc, en vérité, ce qui se passe en Guinée aujourd'hui, pour tout Guinéen qui aime ce pays, pour tout Guinéen qui a le sens du devoir, le sens de la responsabilité, ton cœur saigne. Tu as honte d'être Guinéen. Il parle de refondation. Une refondation où le pays est géré par des armes. Même quand tu écris quelque chose sur ta page Facebook, ils débarquent chez toi, ils te kidnappent, ils te tuent, ou ils t'emprisonnent, ils te font disparaître. Ça, c'est une refondation. C'est de l'apocalypse, c'est de la destruction. Je vous ai dit qu'ils n'ont pas d'argent. Depuis longtemps, je ne fais que dire ça dans mes vidéos. Vous avez vu, le Fonds monétaire international FMI était en Guinée ces jours-ci. C'est la 3e fois que cette institution se déplace en Guinée. Ils étaient venus en septembre. Après, ils étaient venus encore quelques mois. Et puis, ils sont venus en mars, là. En fin mars, là, pour les évaluer. C'est le CNRD qui a demandé de l'argent au FMI. Vous savez, quand le FMI est venu, si c'est en septembre ou les mois qui ont suivi le mois de septembre, le FMI avait déclaré qu'ils ont une dette fiscale. Les gens ont commencé à chanter partout. Ça veut dire quoi une dette fiscale? Une dette fiscale a un terme très simple. Ça veut dire que le FMI les a dit, faites des recouvrements d'impôts, de recettes. Je vous donne un exemple terre à terre de 10 000 francs guinéens. Ils n'ont pas pu faire le recouvrement de 10 000 francs guinéens. Donc, ils n'ont pas atteint l'objectif. Ça veut dire que c'est une dette fiscale. Ils ont pu recouvrir 3 000 ou 4 000 ou 5 000. Mais 10 000 n'ont pas été atteints. Vous savez, le FMI exige une certaine participation des recettes de l'État dans le financement des projets. Pourquoi ils font ça? C'est pour éviter qu'à chaque fois qu'il y aura des dettes fiscales, que l'État ne fasse des planches à billets qui est contre-productif pour l'économie et pour le développement du pays. Ils exigent ça. Parfois, ils appellent ça dans des termes des performances, des critères de performance. Donc, le FMI est arrivé en fin mars là. Le FMI demande des comptes. Le FMI a vu qu'ils ont fait des dépenses de plus de 1 milliard de dollars sans justificatif. Normalement, si vous êtes sérieux, ce n'est même pas au FMI de vous dire ça. Vous dites que vous êtes venu pour faire la refondation. La refondation demande la discipline, la rigueur, le sérieux, l'honnêteté. Mais vous n'êtes ni honnête, ni discipliné, ni sérieux. Le FMI n'a pas besoin de vous exiger ça. C'est vous qui devez exiger ça de vous. Maintenant, le FMI est venu. Le FMI dit, les 1 milliard de dollars que vous avez dépensés, où sont les justificatifs? Ils n'en ont pas. Le FMI demande des renseignements sur des données.
ils refusent de donner les renseignements sur les données. Le FMI dit, ok, on ne vous donne pas, on ne donne pas d'argent. C'est pour vous dire que le CNRD vit sur du faux. Mais quand tu dis ça, les gens pensent que c'est de la jalousie, de la haine. Moi, je ne peux pas être jaloux de Mamadi. Parce qu'il ne m'inspire pas. Il n'est pas une référence pour moi. Pour être jaloux de quelqu'un, il faut que la personne t'inspire. Il faut que la personne devienne une référence pour moi. Il n'est pas une référence pour moi. Que Dieu m'en garde que Mamadi soit une référence pour moi. Si Mamadi est une référence pour moi, c'est que vraiment, vraiment, je n'ai pas de valeur. Que Dieu m'en garde cela. Donc, je ne peux jamais être jaloux de lui. Mes critiques, c'est pour que la Guinée marche dans l'intérêt de tous les Guinéens sans exception. Ceux qui m'aiment, ceux qui ne m'aiment pas, ceux qui m'apprécient, ceux qui ne m'apprécient pas, ce n'est pas mon problème. Quand ça va marcher sur les rails, tout le monde en bénéficiera. C'est ça mon objectif. Je n'ai pas d'autre objectif. Donc, ils n'auront pas de crédit de FMI, le pays ne donnera pas d'argent. Et aujourd'hui, vous avez vu, hier, ils ont annoncé que la Banque centrale veut émettre des billets de 20 000. C'est ce que le FMI évitait. Parce que ça, c'est la planche à billets. Ça veut dire qu'eux-mêmes, ils impriment leurs propres billets. Ça va créer d'énormes fossés de pauvreté encore. Ça va créer de l'inflation encore. Les prix des denrées vont augmenter. Les Guinéens vont souffrir encore. Comme je vous ai dit, la pauvreté va encore... il y aura un fossé encore. Et on ira de souffrance en souffrance, de souffrance en souffrance. Est-ce que c'est sorcier de faire de la bonne gouvernance? Ce n'est pas sorcier. Mais quand ils sont venus, ils se sont mis à voler l'argent public. Ils se sont mis à construire des maisons. Ils se sont mis à s'enrichir, à acheter des maisons à l'extérieur. Ils se sont mis à dilapider les ressources qu'ils ont trouvées en place. Ils ont oublié une chose, qui sont en transition, que personne ne va donner son argent aux gens de la transition. Ils ont oublié ça.